Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire sous le score de 14 buts à 0 de l'équipe de France face au Gibraltar. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé parce que pour ceux qui n'ont pas vu le match, vous devez vous demander mais qu'est-ce qui s'est passé et comment c'est possible. Alors déjà, c'est simple. Début de match, directement, il y a deux CSC coup pour coup en 5 minutes du Gibraltar. Alors deuxième but, je ne sais pas trop s'il va être accordé à Marcus Thuram ou non parce qu'il essaie de mettre son pied. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'équipe de France commence très très bien parce qu'il marque deux buts très très vite et surtout avec deux énormes erreurs défensives de Gibraltar. Donc ça, c'est le meilleur moyen pour faire en sorte que Gibraltar perde totalement confiance et pour que l'équipe de France, à l'inverse, eux, gagnent énormément en confiance. Et c'est le début de scénario qui est parfait à domicile. Là, tu sais très bien que ça va commencer à dérouler. Après, de là à marquer encore 12 buts, c'est peut-être pas forcément ce à quoi on s'attend, donc il faut quand même voir ce qui s'est passé. Le truc, c'est que le troisième but tombe, on va y revenir un peu plus tard hein, sur Warren Zaïre-Emery, mais il met son but et en même temps, il y a un carton rouge qui a été donné sur un tacle assez criminel. Hein, honnêtement, le tacle est très très dangereux, mais surtout maladroit. C'est le défenseur qui a fait un CSC qui va prendre aussi son carton rouge et ça fait que il y a 3-0 en 17 minutes de jeu et il y a un carton rouge. Donc là, Gibraltar va jouer à 10 contre 11 dans ces conditions-là à l'extérieur face à l'équipe de France qui a une armada offensive qu'on ne va plus présenter, évidemment. Et là, tu comprends très très bien qu'il peut y avoir une humiliation. Puis ça commence à dérouler et il y a des buts qui arrivent coup sur coup et c'est simple. Tout le long du match, ce qu'on a vu, c'est que l'équipe de France a fait on va dire de l'attaque contre un bloc bas qui, on avait l'impression, n'avait pas le droit d'essayer de jouer en contre. Après, bon, ça peut se comprendre, hein. C'est pas le même niveau de jeu entre ces deux équipes-là, entre ces joueurs-là. Il y a un gros gap, il y a un manque de confiance clair, il y a une peur qui commence à s'installer. Et puis voilà, Gibraltar s'est fait un petit peu dessus. Maintenant, honnêtement, à leur place, on n'aurait pas pu non plus faire grand-chose. Et ça, il faut quand même se prendre en compte. Franchement, je ne cache pas que c'est quand même assez choquant parce que j'ai jamais vu en fait une équipe baisser autant les bras. Après, ça peut se comprendre parce que les conditions sont pas forcément les mêmes qu'on a l'habitude de voir généralement. Mais d'habitude, c'est vrai qu'il y a des équipes qui commencent des matchs très très mal avec des CSC, avec des buts encaissés très tôt, avec un carton rouge. Mais ils vont essayer de se souder et de faire en sorte de, on va dire, limiter la casse un maximum. Là, Gibraltar, on a vu qu'ils n'avaient plus aucun espoir, ils n'ont plus voulu rien tenter. Mais le problème, c'est qu'ils ont pensé au fait qu'ils ne pourront pas gagner le match, pourront pas essayer de faire quelque chose, mais il y a l'humiliation qui va rester dans les annales et qui va les poursuivre toute l'histoire. En fait, il n'y a pas de possibilité qu'on oublie ce match-là. Tout le temps, on se rappellera qu'un jour, l'équipe de France a gagné 14-0 et pour leur pays, ça fait quand même assez mal. C'est quand même une grosse tache noire. Après, c'est face à l'équipe de France. C'est très bien que c'est pas non plus une nation du football Gibraltar, mais quand même, quoi. C'est quand même assez brutal. Et puis, on voit que tout le monde arrive à marquer. Enfin, à partir du moment où même quand Ousmane Dembélé rentre, il arrive aussi à marquer un but. C'est que là, vraiment, ça montre bien à quel point ce match-là a été ouvert et à quel point tout le monde pouvait réussir à marquer. On voit que Giroud aussi mais retournait à un moment donné. Ce qui est intéressant par contre, c'est que Mbappé, il met un triplé et il passe devant Griezmann dans le classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Je crois qu'il a 46 buts si je ne me trompe pas et Griezmann a 44. Donc ça, c'est vraiment une info, on va dire, qu'on va retenir. Pour moi, le plus important dans ce match-là, ça a été surtout concernant Warren Zaïre-Emery, parce que déjà, il fait sa première sélection. C'est le joueur le plus jeune de l'histoire de l'équipe de France à commencer un match. Ça, c'est quand même très très fort aussi. Et il met un but, tout simplement. On va peut-être l'oublier, je sais pas, mais en tout cas, il marque très très vite. Et sur l'action, franchement, c'est fort ce qu'il fait, parce que c'est lui qui va envoyer en profondeur Coman. On voit qu'à un moment donné, il y a un joueur de Gibraltar qui veut essayer de faire une faute, mais il résiste très très bien. Il va se projeter dans la surface, il va se proposer, et ensuite, il va dans la zone de finition, il va marquer son but, et c'est là où il subit le tacle et il finit blessé. Et d'ailleurs, ça, c'est quand même une très mauvaise nouvelle pour le PSG parce qu'il fait un début de saison extraordinaire, même pour lui en soi. Il est en train vraiment d'entrer dans une nouvelle dimension, et la blessure, elle tombe vraiment en pire des moments. Donc ça, c'est vraiment, vraiment dérangeant. Maintenant, ce joueur-là, on voit qu'il est très, très calme. On voit qu'il grandit à une vitesse vraiment impressionnante et qu'il n'arrête pas de nous impressionner à chaque fois. Là, c'est face au Gibraltar, dans les conditions qu'on connaît. Mais bon, au début de match, c'était pas encore chaotique avant sa sortie. Donc, ça vaut quand même quelque chose. Hein. Marquer dès sa première sélection, ça prouve quand même que le gars est très à l'aise. Il n'y a pas non plus tout le monde qui pourrait le faire. Et puis voilà, par rapport au match en soi, que voulez-vous que je vous dise? Là, au bout d'un moment, bah, il y a eu le fait est que Gibraltar n'a plus du tout joué. Ils ont reculé, reculé, reculé. Et quand tu vois la qualité des joueurs,
du côté de l'équipe de France, bah, c'est sûr qu'ils vont marquer des buts. Après, ce qui est positif aussi pour l'équipe de France, c'est par rapport à Jonathan Klaus, qui lui a fait un gros match. Après, bon, je ne sais pas réellement ce que vaut ce match-là. Est-ce qu'on va vraiment retenir les performances des joueurs? Est-ce qu'on peut vraiment tirer des conclusions par rapport à ça? Je ne pense pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Jonathan Klaus, si j'en parle, c'est parce que ça fait un petit temps qu'il monte quand même en puissance, qu'il montre de belles choses. On sait que le poste de latéral droit dans l'équipe de France, c'est quand même peu enrichissant. En tout cas, il y a peu de joueurs vraiment qui peuvent prétendre à une place de titulaire. Et donc, par rapport à ça, il commence vraiment à s'installer. Et là, surtout, c'est pas une question qu'il a marqué, fait des passes D ou quoi, c'est pas ça. Mais surtout, on a vu une belle entente avec Kingsley Coman. On voit qu'il commence à se connecter avec le joueur. Et pour son poste, c'est très important. Donc, je pense qu'il marque quand même des points avec ce match-là. Non, pour le reste, il n'y a pas non plus grand-chose à dire. La seule chose que j'aurais voulu voir, c'est que Didier Deschamps fasse des expériences sociales un petit peu comme Ibra TV le faisait sur YouTube. Là, je pense que c'était le moment de tester des petites choses, hein, comme par exemple essayer d'inverser le positionnement des joueurs, voir pourquoi pas les défenseurs jouer en attaque et inversement pour faire des expériences, tout simplement. Au bout d'un moment, il y a 7-0 à la mi-temps, pourquoi pas essayer d'amuser un peu la galerie et de donner du spectacle. Non, plus sérieusement, évidemment, c'est l'immense opportunité pour les joueurs de stater, de mettre des buts. On sait que Giroud, lui, il rentre, il met un doublé, c'est très bien pour lui parce que c'est encore à l'heure actuelle le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il sait très bien qu'Mbappé va le rejoindre et va le dépasser à un moment donné d'ici peu, mais il doit en profiter au maximum et essayer, pourquoi pas, d'espérer que Mbappé n'arrive plus à jouer au football d'ici un an ou deux et qu'il garde cette place de numéro un. Bon, j'y crois pas trop, mais on sait jamais par rapport à ça. Et lui, ça lui fait du bien. Mbappé, lui d'ailleurs, de son côté, lui, il met un triplé, hein. Donc ça va très bien de son côté aussi. Donc voilà, et puis il y a plein de joueurs qui ont marqué, ça qui est intéressant. On n'a pas non plus vu 10 buts d'un joueur. Ça aurait été encore plus choquant. Mais voilà, je reste là-dessus, puis moi je vous dis peace.